Bienvenue à tous dans cette édition de journal sur Nyota Télévision. Mesdames et messieurs, au sommaire de ce journal, une vive tension a vécu ce mercredi 25 novembre 2020 au quartier Golf Tchamalale. La population de ces coins dit non à la patrouille mixte qu'elle accuse d'avoir mis fin à la vie d'un jeune homme après l'avoir acheminé à la 22e région militaire. Au sommaire, toujours à Kipushi, c'est tout un marché qui est abandonné. Le marché, le grand marché, ressemble de nos jours à un dépotoir public. Les enfants de la rue y passent nuit alors que les marchands ont choisi de faire leur commerce ailleurs sans être inquiétés par quiconque. Vous faites bien de choisir Nyota Télévision pour vous informer. Ce journal s'ouvre par la situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo. 55 cas supplémentaires de coronavirus ont été enregistrés pour la date du 24 novembre 2020 en RDC, dont 46 à Kinshasa, 6 au Congo central, 2 au sud Kivu, 1 dans le Haut-Katanga. Le bulletin du secrétariat du comité multisectoriel de lutte contre le Covid-19 au pays rapporte également qu'il n'y a eu aucun cas de guérison ni de décès parmi les cas confirmés. Ainsi, le cumul des cas est de 12 365. Il y a également 11 433 personnes guéries contre 331 décès. On va rester à Kinshasa, province, disons, capitale de la République démocratique du Congo. À la présidence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris le temps d'écouter presque toutes les couches sociales du pays en vue de sortir le pays, disons, d'une crise qui ne dit pas son nom. À Lubumbashi, par exemple, nombreux sont les Louchois qui attendent principalement le changement dans plusieurs domaines du vécu quotidien des Congolais, surtout celui du social. On va quitter Kinshasa pour parler d'une autre célébration ce 25 novembre à l'échelle mondiale. C'est depuis le 17 décembre 1999, bien évidemment, que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a proclamé le 25 novembre comme journée internationale pour l'élimination de toutes les violences faites contre les femmes en milieu professionnel, conjugal et même dans la société. De nombreuses femmes subissent des formes de violence de tout genre, des actes qu'elles ont par moments du mal à dénoncer de peur d'une représaille bien évidemment de la part de leurs agresseurs. Suivez. Toutes les organisations humanitaires réunies pour défendre la cause des femmes ce 25 novembre au monde, violences conjugales, intrafamiliales physiques, sexuelles, voire psychologiques, bref, la liste est longue pour décrire les actes dont sont victimes les femmes. Selon les statistiques, c'est 2 femmes sur 10 qui subissent ce genre de violence. On en trouve même en milieu professionnel, nous dit Maître Mulumba Wakamba Luison, avocat au barreau du Haut-Katanga. Créer le traumatisme à l'égard de la femme, ça entre dans la violence faite à la femme. Si par exemple vous êtes dans les milieux professionnels, harcèlement sexuel, les chefs hiérarchiques envers les femmes subalternes, ça fait partie aussi de la violence morale faite à la femme. Selon les Nations Unies, toutes les 22 secondes en Afrique du Sud, une femme subirait la violence conjugale, alors qu'au Brésil, c'est plus de 648 cas de meurtre de femmes enregistrés. Au premier semestre de l'an 2020, des atteintes aux droits fondamentaux aggravées par le confinement dû à la crise sanitaire. Pour Maître Pascal Faraille, toute violence est punissable même dans un couple. Être marié légalement ne donne pas le droit de jouir donc, de la femme là ou de l'administrer des coups, aussi, parce que là il s'agit, comme on le disait toujours, que les violences sont exercées sous plusieurs formes. Il y a des violences physiques là. Le fait là de frapper la femme entre dans la catégorie des violences physiques, et ces violences physiques sont sévèrement aussi punies par la loi. Il s'agit des infractions là, des coups imbéciles
peuvent être volontaires ou involontaires. L'an 2020, la maison est devenue le lieu le plus dangereux pour les femmes violentées par les hommes. À travers cette célébration, les femmes et filles victimes de ces cas de violence sont appelées à sortir du silence pour dénoncer et les gouvernements à prendre des mesures adéquates quant à ceux. Vous l'avez suivi au sommaire, les jeunes du quartier Tchamalali, nous sommes dans la vaste commune annexe, se sont soulevés ce mercredi 25 novembre 2020. Donc ce fut une matinée tout à fait particulière dans ce quartier situé dans la commune annexe. Les jeunes de ce coin de la ville se sont soulevés pour dire non à la patrouille mixte exercée chaque nuit par, dans leur entité. Selon eux, ce sont les forces de l'ordre qui auraient tué l'un de leurs le dimanche dernier après l'avoir acheminé à la 22e région militaire. Des précisions avec Guilor Chamba-Griffon. Vu l'exiguïté du marché central du quartier Naviondo et le manque des marchés pour les habitants des Kilobélobé dans la commune annexe, les habitants de ces deux quartiers se décident de vendre sur la rue, courant ainsi tous les risques d'accident. Oui, mais le danger est trop permanent. À la même place où les véhicules circulent, c'est à la même place où nous voyons le petit marché, à la même place où nous voyons même les motards passer, et les piétons, tout le monde passe. Alors il y a vraiment un encombrement terrible. L'avenue Kilobélobé connaît chaque jour un attroupement indescriptible. Les marchands mêlés aux automobilistes et aux motocyclistes qui encombrent cette artère. Impossible d'y passer aisément, surtout pour les petits-enfants, souvent victimes d'accidents, affirme cet habitant des Kilobélobé. Aujourd'hui, il y a eu accident, les enfants qui partaient à l'école. Il y a eu accident, on a cogné les enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de passage. Les motards cherchaient comment dévier les véhicules. Les gens aussi, des petites également. Tout le monde est pressé les matins pour amener les enfants à l'école. Et les marchands aussi étalaient leurs histoires. Vous voyez déjà, il y avait un encombrement, c'est-à-dire l'embouteillage total. Les habitants des Naviondo et des Kilobélobé estiment que seule l'érection d'un grand marché peut soulager leur peine. Surtout que les deux quartiers sont les plus anciens de la commune annexe. Ces derniers ne peuvent pas manquer un lieu de négoce non seulement moderne, mais capable d'accueillir tous ces vendeurs qui étalent leurs marchandises sur l'avenue Kilobélobé. Vous l'avez compris, c'était là un élément en rapport avec le quartier Kilobélobé, l'un des plus anciens de la commune annexe qui manque de marché central. Et face à cette situation, les marchands, bien évidemment, et vendeurs étalent leurs marchandises sur la rue. Et il est ainsi difficile pour les habitants de ce coin de passer normalement sur l'avenue Kilobélobé. On va rester toujours dans la vaste commune annexe comme nous l'avions annoncé. C'est une matinée tout à fait particulière au quartier Golf Tchamalali situé dans la vaste commune annexe. Les jeunes de ce coin de la ville se sont soulevés pour dire non à la patrouille mixte exercée chaque nuit dans leur entité. Suivez. C'est un réveil étrange au quartier Tchamalali situé dans la commune annexe. Ici, les jeunes du quartier étaient sur la rue pour dire non à la patrouille mixte exercée chaque nuit dans ce coin, patrouille qui aurait causé la mort d'Mbinga Mizo à Passion, l'un des leurs qui était arrêté dimanche soir, puis acheminé au cachot. Sa mère biologique revient sur le fait. Kufika 4h du matin, ça tunaenda naye. Banacha baloko yake bawili banarudia. Munaenda naye wapi? Abakuibaonesha sa tunaenda naye gani wapi banduku? Tunalamuka jana kwanza kutafuta. Tunatafuta samedi, tunatafuta dimanche. Jana tunapata ni habari ya sabale bari ndani kumpiga bari mpiga ari kufari wa malari baba. Ari kwa malari patient, ari kwa malari. Depuis plus de 2 ans, cette entité connaît une forme d'insécurité et c'est la psychose qui gagne de plus en plus les terrains. Hii sécurité ku aba basoda bantu kia umu abachunge quartier wanchunga ni maposhi ya bantu shi tuanze kubatumikia mangaribi bari ni bambaka kangu kenya garasho bari kabebaka asa bana bofa ni sécurité ni kutubeba banatoka tena mu sécurité bananza ingiriana kubeba bantu manyumba banaenda kuwa sasa shi tulale mbalabala bakwetera batubambe asa hii tunafanya ni kiloko hii kuna kuu ya sasa bate chika.
Malgré cette impasse, la population et majoritairement les jeunes appellent aux autorités de renforcer la sécurité. Présentement, la famille ne sait toujours pas dans quelle morgue est gardée la victime. Si tu réclamé ni maiti na bantu bale baribamba ba innocent ba mwishi benye bariba bana bakimbisha si tu besoin na mai na mtuku yetu le banaua njo besoin tukunaye cha tuna na besoin nini ibi biote bia tuna nabio. Vu les troubles causés sur l'artère principale, la police nationale congolaise est intervenue pour limiter les dégâts et libérer le passage. La commune annexe, on en parle encore dans cette édition de journal. C'est une situation étrange qui a été vécue au quartier Golf Lido le mardi, disons 24 novembre 2020. Les travailleurs de TP Phoenix étaient sur la rue pour manifester leur ras-le-bol suite aux arriérés de salaire et se sont rendus cette fois-ci au domicile du responsable de l'entreprise Chemaf afin de soumettre leurs inquiétudes. Suivez. Après s'être rendu à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, au gouvernorat de province et d'autres démarches effectuées au ministère de l'Emploi et Prévoyance sociale, y compris celui des mines, les travailleurs de TP Phoenix étaient encore sur la rue pour manifester leur inquiétude ce mardi 24 novembre 2020. En tout cas, on a regretté ça. Ma instance yote iko au courant. Tunapita ku gouvernorat. Son Excellence M. Kiabula est au courant. M. Freddy Kassoba, le président de l'Assemblée, est au courant. Bon, au juste, tutenda kwa nani mwingine tu réclamer ima makuta yetu. Les démarches n'aboutissent toujours pas. Les promesses s'allongent et les désespoirs gagnent de plus en plus les esprits car le numéro 1 de l'entreprise ne serait plus sur le sol congolais. Chose grave, tout na shanga mu RDC et le Congo, notre beau pays. Nous avons tembé à ma instance yote. Monsieur Kiabula a eu un dossier tout depuis l'année passée. Devant la résidence du directeur général de Chemaf, pas des passages. La police tente d'adoucir le nerf tendu. Ici, le chef du quartier Lido joue aussi au sapeur-pompier. Il plaide pour ses travailleurs. Ba travailleurs beko napenda bonani tu na mesesirage basumburia bapatie tu moya mwisho pour que bafanini bakwa apaiser. C'est pour cela on a si mwetu mu golf mu kalike bia makelele. Jo peut tunakuya tunalombele médiation pourquoi moto kivukutu mais Dieu merci les majors nous ont facilité la tâche en tant que collaborateurs wetu. Avec la conjoncture actuelle, ces travailleurs ne savent lier les deux bouts du mois. Ils espèrent contre toute autre espérance que le gouvernement provincial tranchera. Nous allons nous rendre à plus de 30 km de Lubumbashi. Nous sommes dans la cité minière et frontalière de Kipushi où le marché Kermesse remplace depuis un temps le grand marché de la cité de Kipushi. Celui-ci est abandonné de ses vendeurs. Il est caractérisé bien évidemment depuis un certain temps par une insalubrité indescriptible. Les sans-abri y trouvent refuge. Les habitants de cette cité appellent les autorités provinciales à la réflexion bien évidemment de ce lieu de négoce. Suivez. Le marché central de la cité frontalière de Kipushi n'est fait que l'ombre de lui-même. Ici, pas un seul marchand n'y foule ses pieds. Les étalages et les dépôts sont vides et délabrés. En même moment, ce lieu de négoce est devenu un véritable dépotoir public et un lieu de refuge pour les personnes ayant des troubles mentaux. Les marchands qui l'occupaient seraient actuellement sur un espace privé de prêtres catholiques du diocèse de Sakanya-Kipushi au marché appelé Kermesse, déclare cette habitante. Soko munene ni i John Soko ya Kipushi ile barenga kwa Belge. Hii soko kama unangalia mabitanda iko kule na hii manga ile mnakula baleka pale restaurant kuna kuya ba majimu beko na lala humu John Soko. Tunapenda bale bako kuile soko iko kule bakuye tukuye nabo tuikale nabo paka hapa. Ndio penye peko soko munene ni hapa.
Sur ce marché, même les travaux de construction ont été lancés il y a environ 3 mois par les gouverneurs de la province. La population de Kipushi appelle les autorités provinciales d'abord à la réfection du marché central qui est abandonné de tous. Je ne sais pas, hii soko inabakia ni hotel. Inabakia fuasha bantu iko nafanyisha mabuchafu yote. Tunapenda bako batuenge hii soko tukale shibote jo mfashi ya munene ya kukala shibote. Pour l'instant, cet ancien lieu des négoces présente une image très insalubre qui inquiète jusque-là personne. Et avec cette saison de pluie, cela pourrait causer des maladies graves, surtout pour les habitants des maisons environnantes. Et au gouvernorat, bien évidemment, du Haut-Katanga, le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué vient de réaménager son gouvernement. Ainsi, Aziza Mounana cède sa place à Salila Kondé et au ministère de l'Intérieur, Fulbert Kunda a cédé sa place où il a été remplacé par Moïse Mbanga, un élément que vous suivrez dans nos prochaines éditions. En sport, nous allons prendre une triste nouvelle pour les amoureux du ballon rond de l'Argentine. La star du football argentin, Diego Armando Maradona, est décédé ce 25 novembre 2020 à Buenos Aires de suite d'un arrêt cardiaque. Vous aurez aussi des amples détails dans nos prochaines éditions avec Michel Mbayou. Place à présent à la rubrique lue pour vous du quotidien d'information générale La République 1076. C'est le numéro du journal La République paru à Kinshasa ce 25 novembre 2020. Dans ce quotidien d'information générale, les confrères reviennent sur plusieurs sujets dont la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2019-2020 à l'université de Lubumbashi. Les détails dans ce commentaire de Pascal Mwangala Marmotte. Fini les consultations nationales, FCC cache plus d'avenir, s'exclame le confrère à la une du 1076e numéro du journal La République, paru ce mercredi 25 novembre 2020 à Kinshasa. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. Tout est bien qui finit bien. Les consultations initiées par le chef de l'État arrivent à leur terme ce mercredi. Aucune catégorie sociopolitique n'a été ignorée. La tendance générale qui s'est dégagée est celle qui privilégie la fin du mariage FCC cache pour incompatibilité de visions politiques et de divergences sur la manière de conduire les affaires de l'État. Le comportement de ces derniers a démontré au fil des jours qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Tous les séparés, malgré le forcing qu'ils avaient effectué pour vivre ensemble. L'opinion nationale et internationale sera bientôt éclairée lors de la nouvelle adresse de Fachi à la nation. À l'occasion, soutiennent d'aucuns, les Congolais seront également fixés sur ce que le président de la République entend par union sacrée de la nation. Un concept qui rappelle des souvenirs dans la lutte pour l'instauration de la démocratie. Sur la même page, le confrère écrit « Opération main propre, Kimbembe Mazunga en détention préventive à Makala ». Kimbembe Mazunga et Laya Sinsou, anciens directeurs généraux de la Société commerciale des transports et des ports SCTP, ont été arrêtés lundi 23 novembre et placés en détention préventive à la prison centrale de Makala par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Selon les sources du parquet, ils sont poursuivis pour détournement des deniers publics et faux en écriture. Kimbembe fut aussi un ancien conseiller de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, en matière des infrastructures et ancien gouverneur de la ville de Kinshasa. Clôture de l'année académique 2020, l'UNILU, participation bien exécutée, place au travail, est à lire sur la page 7. À l'université de Lubumbashi, les chercheurs n'ont pas confiné leurs résultats de recherche. Les chiffres parlent pour eux dans le rapport académique lu par le professeur ordinaire Lunda Ilunga, secrétaire général académique. Près de 150 ouvrages et articles ont été rédigés et publiés. 38 thèses de doctorat et 56 mémoires de DEA ont été défendues.
Sur un total de 3452 cours programmés, 3375 cours ont été dispensés, soit une exécution du programme évaluée à 97%. L'UNILO a donc rempli vaillamment sa mission, ce malgré la présence de la maladie à coronavirus. Fort de cette production, Gilbert Kishiba Fitoula, recteur de l'UNILO, a rendu hommage à tous les artisans de l'aboutissement heureux de cette année particulière. La cérémonie festive s'est clôturée par la remise des diplômes aux licenciés des 15 facultés et écoles de la meilleure université en République démocratique du Congo. Scandale, 680 000 $ américains par mois pour un ancien président, c'est trop, s'exclament encore les confrères sur la page 4. L'ONG des droits de l'homme, ACAJ, exige à l'Assemblée nationale de réduire substantiellement cette pension de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, en la ramenant à des proportions acceptables, conformément à la loi sur le statut d'ancien chef de l'État élu. La CAJ s'interroge pour savoir comment un compatriote peut toucher 680 000 $ américains par mois avec budget de l'État toujours minime qui ne permet pas de financer les secteurs de développement du programme du gouvernement. Sur la même page, 24 novembre 1965, 24 novembre 2020, il y a 55 ans, Mobutu s'emparer du pouvoir est aussi à lire. Il y a 55 ans, le général Joseph Désiré Mobutu s'emparait du pouvoir dans le jeune État du Congo, ex-belge, par un coup d'État. Il allait diriger le pays, ensuite rebaptisé Zaïre et RDC, d'une main de fer durant près de 32 ans, jusqu'en 1997, pour fuir l'offensive d'une rébellion conduite par Laurent Désiré Kabila et décédé quelques mois plus tard en exil au Maroc. La légende situe ce putsch au 24 novembre 1965, mais cette journée n'a été consacrée qu'aux préparatifs du renversement du président Joseph Kasavubu, la prise de la radio Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, et le renversement du chef de l'État, n'intervenant que le lendemain. Cependant, cet anniversaire s'est passé dans un silence sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Culture, sur la page 10, Fally Ipupa annonce la sortie de son album Tokos 2. C'est pour le 18 décembre prochain. Cette annonce a été faite par l'artiste musicien Fally Ipupa le lundi 23 novembre dernier sur les réseaux sociaux. Comme le tube Tokos 1, ce second projet va s'ouvrir au monde au travers des collaborations ça et là avec des grands artistes planétaires. Le feat avec Nino, intitulé Licolo, sera le premier à annoncer les couleurs de ce nouvel album. Sport, pour finir, sur la page 11, CAF, Constant Omari assume l'intérim d'Ahmad Ahmad. Son intérim est prolongé car M. Ahmad a été suspendu lundi 23 novembre par la commission d'éthique de la FIFA pour 5 ans. Il devra également payer une amende de 185 000 €, notamment pour détournement des fonds. En vertu des dispositions de l'article 24, paragraphe 8 des statuts de la CAF, en cas d'absence du président ou de son incapacité temporaire à assumer sa fonction, il est remplacé par le premier vice-président. Fin de ce lieu pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. C'est également la fin de cette édition de journal sur Nyota Télévision, mais les informations contenues sur www.nyota.net, mesdames et messieurs, de partout où vous nous avez suivis, nous vous disons sincèrement merci d'avoir choisi votre chaîne pour vous informer. Je vous retrouve dans la prochaine édition.